Bonjour, shalom à tous, c'est le pasteur Denis d'Aïven Spirituel. Bien aimé, dans la précédente vidéo, je disais que Jésus a été rejeté par les siens. C'est-à-dire que les siens ne l'ont pas reconnu comme étant le Messie, même d'abord. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant fils de Dieu, comme étant Dieu. Cela a commencé avec les Juifs eux-mêmes. Et parmi ces Juifs est né un courant spirituel appelé judéo-chrétien. Judéo-chrétien signifie quoi? Ça signifie, c'est-à-dire qu'on croit à la loi de Moïse et on croit en Jésus comme étant simple prophète. Et non pas le Fils de Dieu ni Dieu lui-même. Donc on croit à Jésus, mais comme étant un simple prophète. Cela a commencé avec les Juifs. Les Juifs eux-mêmes. Alors, et ces judéo-chrétiens, au milieu de ces judéo-chrétiens est né deux courants spirituels. C'est-à-dire les Ébionites et les Nestoriens. Les Ébionites et les Nestoriens. C'était des chrétiens, mais des judéo-chrétiens qui croyaient en Jésus comme étant simple prophète. Et ils mettaient en pratique la loi de Moïse. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que cela a fait pour se retrouver dans le courant? Bien aimé, comment cela a fait pour se retrouver dans le courant? Pour le savoir, si vous lisez simplement le courant, vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne saurez absolument rien, vous ne saurez pas véritablement ce qui s'est passé. À la différence de la Bible, le courant n'a pas la même manière, n'est-ce pas, d'être comprise. Oui, la même manière d'être comprise. Parce que pour comprendre le Coran, il y a des multiples livres qu'il faut lire au départ. Des multiples livres. Et des livres, il y a des hadiths, il y a des livres d'histoire. Par exemple, il y a aussi la biographie du prophète Mahomet lui-même. Donc, il faut d'abord lire tous ces livres-là pour, si tu veux véritablement comprendre ce qui est écrit dans le Coran. Et encore, la chose sur laquelle il faut se baser, c'est la Bible existe 600 ans, 6 siècles, donc 600 ans avant le Coran. 600 ans avant le Coran. Donc ça veut dire que celui qui a écrit le Coran avait d'abord la connaissance de la Bible avant de l'écrire. Sinon, toutes les histoires qui se retrouvent dans le Coran et qui sont aussi dans la Bible, comment ont-elles fait pour arriver là-bas? Si quelqu'un vous dit que c'est par révélation, c'est un mensonge. Ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas par révélation que cela est arrivé là-bas. Cela est arrivé parce qu'il y a des gens qui avaient la connaissance de la Bible et qui ont pris ce qu'ils ont voulu dans la Bible pour aller écrire dans le Coran. Voilà. Nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.